Ah, ok. Ok. Alors, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, les amis, je suis avec Nadine, qui a fait une formation avec nous, et avec Lucille. Alors, aujourd'hui, les filles, je veux que vous vous connectiez toutes les deux au samedi 27 juin. Donc, samedi 27 juin, Nadine va à la plage avec ses petites filles. Donc, Nadine, tu me dis ce que tu perçois. Lucille, tu me dis ce que tu perçois. Alors, Lucille. Moi, je vois la plage et je vois le sable qui se sépare en deux, comme une grosse faille. Et je vois Nadine qui a ses petites filles dans les bras et tout le monde tombe dans la faille. Ok. Alors, il s'agit de la mer Méditerranée. Pourquoi est-ce que tu vois une faille? Est-ce que tu peux observer pourquoi tu vois une faille? Est-ce que c'est en lien avec la mer? Est-ce que c'est en lien avec Nadine? Est-ce que C'est en c'est lien avec Nadine. en lien Moi, avec... j'entends, on a voulu l'attraper. Ah, qui? Nadine. Oui, mais qui a voulu l'attraper? Voilà, l'astral a voulu l'impacter. L'astral a voulu l'impacter. Ok, est-ce que tu peux investiguer pour vous me dire? Nadine, comment est-ce que tu te vois, toi, avec tes petites filles à ce moment-là? Avec la mer? Alors moi, j'ai un sentiment de très chaud, mais un Ok, chaud, et je regarde la mer et je la trouve extrêmement agitée. ok. Et je suis perplexe parce que la Méditerranée, je ne l'ai jamais vue aussi agitée. Et nous avons le drapeau vert. Alors, est-ce que c'est... Connecte-toi au drapeau. Tu me dis que la mer est très agitée, il y a le drapeau vert. Est-ce que c'est cohérent? Hmm, non, Ok. Alors, pourquoi il est vert? il est vert parce qu'on dirait que euh, parce que elle n'était pas aussi agitée. Tu veux dire que quand ils ont mis le drapeau, elle Non, n'était pas agitée, et quand toi tu y elle, vas, elle est agitée? elle était moins agitée. Ok. Alors, moi, je me dis qu'ils sont supposés ajuster le drapeau. Il y a des surveillants sur cette plage? Est-ce que tu vois des surveillants? Oui, 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 c'était surveillé. La mer était à 28 et l'air était à 30. Tu veux dire que la mer était à 28 degrés? Oui. Waouh! Lucille, qu'est-ce que tu vois quand elle décrit alors, toi, tu me dis que bon, il y a l'astral. Est-ce que Et moi, c'est je ça? suis pas du tout sur sa mère. Ok, Sur, vas-y. moi, je vois des yeux d'aigle, Mhm. les deux yeux d'un aigle qui me fixent. Et je vois l'une de ces, je vois une petite fille qu'elle tient dans ses bras. Et je vois son cœur. Ok, Et je vois son cœur. Et je vois le corps de la petite fille. Et le cœur, c'est comme s'il était complètement illuminé. Donc, tu vois à travers la peau, à travers les vêtements, tu vois le cœur. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on veut récupérer son cœur. Ah, ok. Alors, est-ce que l'une de ces petites filles a quelque chose de particulier? Oui. Ok. Qui est en lien avec quoi? Son sang, Ok, son sang. son cœur, ce qui circule à l'intérieur de son corps. Ok. Alors, est-ce que finalement la mer agitée, tout le monde a perçu ça ou il n'y a que Nadine et ses petites filles? Que Nadine et ses petites filles. Ok. Moi, je vois pas du tout la mer agitée. D'ailleurs, je vois que Nadine et ses petites filles sur la plage, donc comme ça. Et c'est comme si elle était juste dans un espace et on l'a mise dans, c'est-à-dire que elle a l'impression d'aller à la mer. Donc voilà, il y a le monde, etc. Mais la réalité, c'est qu'on la met dans un cube, dans un endroit où on sait Mhm. où on la met. Et là, donc, on lui montre exactement ce qu'on veut. Ok, On veut l'impacter, on veut notamment impacter vraiment la petite fille. d'accord. Est-ce que tu peux regarder, Lucille, autour de Nadine? Je suppose qu'il y a des gens parce que mer à 28, euh, il y a sûrement des gens. Est-ce que tu peux voir si ce sont des personnages réels ou pas? Non. Ok, des joueurs. Oui. Juste pour jouer. Ok. Alors, Nadine, comment est-ce que... donc, toi, tu es avec ton histoire de drapeau vert et tu trouves que c'est pas cohérent. Euh, Est-ce qu'il se pourrait, si tu te fais le focus sur les sensations que tu éprouves, est-ce que tu peux aller voir au-delà éventuellement du voile qu'on te présente avec une mer agitée? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux voir si elle est vraiment agitée? Regarde bien.
Mm, je la ressens agitée. Tu la ressens agitée. Ok. Ok. Comment est-ce que, si tu te connectes à tes petites filles, comment est-ce que tu les sens? Alors, super heureuse d'avoir des vagues parce qu'elle s'amuse. Mhm. Mais Léa, qui a 7 ans, est un peu en stress de voir tous ces rouleaux. Ok. Et en fait, là, je le ressens dans mon cœur. Hmm. Ok. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est peut-être en rapport avec Léa parce que souvent elle vient dans mes bras et elle a peur. On sent elle n'est pas sereine par rapport à la deuxième. Hmm. Ok. Est-ce que tu peux te connecter à Léa, Lucie? De toute façon, c'est celle qui avait un prénom qui commençait par un L, puisque je vois un L depuis tout à l'heure. Ok. Alors, à part si les deux ont un L. Et, Oui, et là, je vois. Les Lilou. deux ont un L? Oui, il y a Lilou et Léa. Ok. Ok. C'est Alors, rigolo, ça. ouais. Moi, je suis connectée à d'aucune des deux et je vois sa tête maintenant. Et elle a pas de cheveux. C'est le crâne est à nu. Et je vois toutes les veines qui passent au niveau de la tête. Et pareil, elles sont aussi apparentes que comme quand je voyais le cœur. D'accord. Est-ce que, est-ce que le sang de cette petite fille a une particularité? Oui, carrément. Déjà, bon, moi, je suis très connectée à la guérison. Très, très connectée à la guérison. Mais c'est surtout, là, je vois des fioles, je vois son sang et je vois des entités puis je vois plein de morceaux d'humains. Donc, je vois des dents, des mains, des pieds qui circulent devant moi. Et donc, je revois l'entité et elle est très bizarre, très difforme. Il y a un œil là, voilà, et je vois le sang de la petite fille et je vois qu'il boit le sang. Et après, je vois un homme d'affaires. Tout droit, tout bien, tout. Ok. Est-ce Ça que, permet bon, il y a une histoire avec le rajeunissement ou le fait d'être en bonne santé et donc d'utiliser ce sang-là pour ça, mais c'est surtout très utile pour eux par rapport au fait de changer d'apparence. ok. Alors, est-ce que cette agitation de l'océan, cette situation particulière, la peur de la petite fille, la surprise de Nadine face au drapeau qui est vert, alors que la mer est très agitée, elle a même dit agitée, genre comme les rouleaux du Pays Basque. Est-ce que tout ça, c'est pas pour créer un décor pour permettre des abductions? Si. Moi, Ok. je vois Nadine, elle se tient sur une rambarde et elle est exténuée, épuisée. Comme si elle était passée à côté de la noyade ou à deux doigts de la noyade et qu'elle vient de sortir et Hmm. tu vois. Et du coup, bah, vu que je la vois dans cet état-là, bah, ces filles, elles sont plus dans ses bras protégés. Hmm. Elles sont laissées là. Donc, en fait, on a créé un stress chez Nadine, une problématique chez Nadine pour pouvoir récupérer les filles. Ok. Est-ce que du coup, ensuite, il y a un effacement de la mémoire et juste une sensation que c'était bizarre l'affaire? Mais en fait, moi, donc je les vois toujours dans cette espèce de cube. Donc, où elles sont dans un espace toutes seules. Hmm. Et au moment où Nadine, je la vois souffler, je vois le cube qui se sépare en deux, avec d'un côté les petites filles, d'un côté Nadine. Nadine, elle est toujours avec les petites filles dans son impression. C'est-à-dire, on a cloné les deux, Hmm. enfin, on lui a montré les deux petites filles derrière elle. Et les deux petites filles, je les vois du coup être récupérées, puis être ramenées par la suite. Hmm. Ok. Est-ce que euh, alors Nadine, comment est-ce que tu es par rapport à cette situation, toi? Qu'est-ce que tu continues à voir? Alors, moi, ce que je continue à voir, je vois en fait plein de gens. Et en fait, je vois le bateau des sauveteurs qui va quand même en mer, qui arrive quand même à passer parce qu'il y a des gens qui prennent des risques. Mhm. Et en fait, du drapeau vert, il le passe à l'orange, de l'orange, il le passe au rouge, et après, c'est interdiction de se baigner. Ok.
Et ça, l'interdiction de se baigner, tu l'as vraiment vécu? Ça s'est produit? Ou bien Non, parce c'est que non, parce que nous, on a continué à y aller. ok. Donc en fait, c'est sur un autre plan, tu vois que ça passe au rouge. Ouais, oui, oui. Ok. Ouais. Tu peux observer ça, Lucille? Mais moi, Est-ce que en fait, là, quand vous décrivez toutes les deux, c'est comme s'il y avait plusieurs scènes qui vous étaient proposées et que finalement Nadine en retient une, enfin il y en a une qui est imprimée dans son cerveau. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? moi, Nadine, je la vois, et quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle est sur plusieurs réalités. Ok. Que tout ce qu'elle dit, elle l'a vécu ou pas vécu. Hmm, Mais je vais dire, il y a eu plein de choses en même temps, et du coup, c'est pas clair, il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas ok. une seule chose qu'elle D'accord. a vécue. Alors moi, la question que je pose, c'est si on élargit, on va au-delà de Nadine. Donc on est en mer Méditerranée. Est-ce qu'il se pourrait que le lieu où elle va, cette plage, soit un lieu où on peut faire des abductions facilement et que si vous vous connectez à d'autres personnes, elles ont encore vu une autre réalité? Est-ce que vous pouvez regarder ça? Oui. Oui, elles ont vécu d'autres réalités? C'est un lieu qui est sujet à pas mal de choses. Je vois des bandes dans le sable. T'imagines, la plage là, la mer là, Mhm. et je vois des bandes. Donc, du coup, t'imagines, tu sépares par plein de bandes le sable, Mhm. et ça fait comme un espèce d'étage qui descend, comme un espèce d'ascenseur, Mmh. qui descend, et d'autres restent en haut, d'autres montent, d'autres restent en bas, plus bas, etc. Donc, en fait, ça te fait plein de niveaux. Tchouk, tchouk, D'accord, tchouk, 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 au niveau du sol. Et du coup, bah, selon où est-ce que tu te trouves sur la plage, t'es pas au même niveau que celui qui est derrière ou que celui qui est devant. Mais d'accord, ça, c'est le lieu à la base qui génère ça. d'accord. Nadine? Oui, alors, et là, exact. Ça me fait maintenant que je le revis, ça me fait la même impression. J'ai une impression de décalage. Ça provoque une instabilité? Parce que quand Oui, je te vois faire les mouvements, c'est comme si il y avait le pied gauche et le pied droit, finalement, ils sont oui, plus sur la même. oui, c'est ça, c'est Ok? ça. Si on va en amont, à savoir en amont de la décision de Nadine d'aller à cette plage, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a poussée à aller à cette plage ce jour-là? Ou n'importe quand, ça se serait produit pareil. Lucille? Moi, je la vois avec un carnet de bord et elle suit les instructions. Ok, d'accord. Je vois ça comme une course d'orientation. Ok. Tu vois, elle a son papier dans les mains et elle suit, ok, faut aller là, faut aller là, faut aller là. Elle s'en rend pas compte, bien sûr. Mhm. Et elle atterrit à la plage. Ok, Donc, en fait, c'est quand même poussé. c'est poussé. Nadine? Ouais. Alors, cette plage, c'est parce qu'en fait, il y a plus d'espace, mais euh, il y a plus de, il y a peut-être un peu moins de monde et plus d'espace. Et c'est vrai que j'y suis allée comme un automate. Ok. Alors, si vous faites le focus sur l'ensemble de la plage, donc tu as dit que sur le sable, il y avait des bandes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent significatives sur cette plage, que ce soit dans le sable, dans les environs, dans l'eau? C'est un lieu d'atterrissage pour pas mal de vaisseaux. Ok. Pour pas mal de trucs se sont échoués là. Hmm. Ok. Je vois vraiment de la vie au-delà de la vie humaine Ok, sur sur cette cette plage. plage. Ok, Ouais. d'accord. Y compris dans les eaux. Ok. Nadine? Alors, moi, pour petite apartade, en fait, c'est ma fille Coralie, qui est la maman de Léa, qui veut toujours m'amener à cette plage-là. On va toujours là parce que c'est elle. Mais quand je vais avec Patrice, nous, on ne choisit pas cette plage-là. Hmm. Ok. Alors, est-ce que tu peux regarder euh, dans l'histoire de l'agenda, est-ce que vous pouvez regarder où tout est programmé? Est-ce que c'est programmé pour les deux petites filles, en fait? Hmm. Ok. Moi, je vois la mère qui fait la même chose que Nadine. Elle a son cahier d'orientation là et il faut aller là. Et elle est complètement manipulée. Ok. Alors, dans les sessions, on voit que les abductions, quand elles commencent chez les enfants,
c'est susceptible qu'ils en fassent plusieurs pour à chaque fois en rajouter une couche. Le problème, c'est qu'on compte leur prélever du sang à ces petites filles. Ok. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? C'est ce que j'ai dit. À part le sang. Ah. Peut-être c'est que le sang. Regarde aussi Nadine, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, tes petites filles? Moi, Lilou, quand elle est née, je sais pas, dans son regard, j'avais l'impression de la connaître. Et c'est une enfant qui est brillante. Elle est, elle réussit tout dans la vie. Malgré beaucoup d'handicaps. Alors, je sais pas. Je, j'ai l'impression que elle est spéciale. Ouais. Il y a un Tu peux truc. regarder, Lucille? Moi, je vois que ce que j'ai vu concernant les petites filles, donc c'est pas la même petite fille. T'as Léa qui a quelque chose avec son sang et son cœur, parce que ça part du cœur. Et tu as Lilou. Et donc, Lilou, c'est celle où je vois le crâne, la tête. La tête et les veines que je vois très apparentes. Et quand je revois ça, je vois qu'on joue avec les veines de son crâne, comme des cordes de musique, des cordes de guitare. Et, euh, et ça crée des notes. Ok. D'où est-ce qu'elles viennent, ces petites filles? Je vois la même chose, mais sans le corps humain. Pour les deux. Ok. Lilou, elle a un crâne, une tête qui est beaucoup plus grosse que la moyenne. Mhm. Il se passe plein de choses avec sa tête, mais notamment elle est vraiment connectée au son, à la musique, aux vibrations. Et ça génère plein de choses, plein d'alignements, ça réharmonise beaucoup de choses, ça nettoie beaucoup de choses. Et, euh, et Léa, ben, je vois son cœur et je vois son sang. Et en fait, son sang, c'est pas du sang comme nous on a où en fait, si tu perds tout ton sang, tu vas faire une hémorragie, tu vas mourir. Elle, son sang, je le vois, il sort de son corps en permanence. Mais en fait, c'est comme l'eau d'une rivière, tu vois. Ça va venir nettoyer plein de choses. C'est une quantité de sang astronomique. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez regarder toutes les deux si les deux, elles ont une corrélation avec l'eau de la mer? L'eau salée, oui. Ok. Et c'est quoi cette corrélation? Nadine, si tu regardes, quel est leur qu'est-ce qui match entre elle et la mer? Parce que les abductions, elles pouvaient aussi se produire dans un champ spécialisé pour ça, par exemple, ou dans une rue, je sais pas. Enfin, tu vois. Pourquoi la mer? Des origines. Les origines, ok. Est-ce que, par exemple, elles ont la capacité de réinformer l'océan ou la mer d'une manière conforme à la vie, par exemple, ou d'activer les capacités de nettoyage de la mer ou de l'océan? Ben, moi, je vois l'eau en général. L'eau en général, ok. Je vois des cascades d'eau. D'accord, ok. Parce qu'après, le sang, l'une, c'est vraiment le sang, l'autre, c'est les veines, donc il y a toujours une histoire de flux, en fait, de fluide corporel dans le corps. Donc, Lucille, qu'est-ce que tu Moi, vois? je vois leur corps Ok, est rempli d'eau salée. d'accord, ok. Alors, parce que en fait, Nadine a noté quelque chose de particulier, à savoir que bon, il y a des rouleaux, donc des gros rouleaux, et elle a eu l'impression que l'eau était hyper salée, plus que d'habitude. Est-ce que vous pouvez regarder ça? Si vous faites le focus sur l'eau elle-même, comment est-ce qu'elle est? Est-ce que, je sais pas, vous pouvez la goûter, la sentir, ce que vous voulez? Moi, je ressens ça sur les petites filles. Comme si ça faisait trop. C'est pas normal. Ok. Tu veux dire trop de sel? Ouais. Ok, d'accord. Ça Nadine? crée un, Pardon, vas-y. pardon, ça crée un désordre dans leur corps. Ah, ok. Ben, Nadine? il y a trop de sel.
on a l'impression d'étouffer. D'accord. Alors, est-ce que c'est pareil? Comme il y a plusieurs plans, finalement, et que tous les gens qui sont sur cette plage, finalement, sont au même endroit sans être au même endroit, si j'ai bien compris, est-ce que c'est elle ou on le met dans un moment, dans un espace où on a vidé la salière? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une impression qu'elles ont? C'est une impression. Ok, d'accord. Nadine? Ouais, je sais pas. Je vois pas. Ok. Alors, le fait qu'il y ait trop de sel, ça provoque quoi? Sur les corps de nos 3 personnes. Donc, Nadine et ses petites filles. Ça, ça Nadine? pique, ça pique, ça brûle. Ok, ça pique, ça brûle, d'accord. Donc c'est que c'est vraiment salé si ça pique, ça brûle. Lucille? Moi, je vois la même chose. Ça crée un Ça déséquilibre dans crée un leur corps. déséquilibre. Ok. Alors, est-ce que ça crée un déséquilibre? Parce que je sais que au niveau des membranes cellulaires, ça passe et c'est en lien justement avec le sel qu'il y a dans le corps. Est-ce que du coup, ça va finir par ça crée un déséquilibre en fait au sein même de la structure physique des corps? Est-ce que c'est ça? Oui. Outre le fait que ça pique. Ok. Donc, est-ce que ça, donc outre en plus des prélèvements, est-ce que ce côté sel pose quelque chose sur les corps sur du plus ou moins long terme? Affaiblissement? Affaiblissement, t'as dit? Ouais, c'est ce mot qui arrive, moi. Ok, affaiblissement, d'accord. Continue à regarder ce que ça fait dans ta structure, ce que ça fait dans la structure de tes petites filles. Lucille? Toujours la même chose, ça crée un déséquilibre. Ok. Sur du long terme, en fait, imagine que, je sais pas, il faut 20% de sel dans l'eau salée qui circule dans leur corps. Mmh. Et là, on en a mis 60. Mmh. Donc, c'est pas normal. Mais comme dans tous les corps humains, le corps est bien fait, si tu rajoutes quelque chose, ça crée un déséquilibre. Ok. Donc là, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Ok, d'accord. Nadine? Ouais, je vois que euh, fatigue, beaucoup de fatigue. Notamment sur Léa, je vois. D'accord. La plus petite, ça peut être plus impacté, je sais. Ok. Est-ce que, une fois qu'on aura fini notre investigation, on va pouvoir nettoyer les petites filles et Nadine de ça, de ce qui a été posé? Eh ben, moi, je vois sa mère qui apparaît devant Ah, et qui dit non. ok. Ok. Est-ce que Nadine pourra le faire plus tard, peut-être? Oui, parce qu'il faut qu'elle en parle avec ses petites filles. Hmm. Nadine, moi, parce que c'est ses petites filles. Mais là, sinon, on est là, je te dis, je vois la mère qui débarque et qui fait bien sûr que non. Ok. Et ça a plus impacté Léa parce que Léa, on lui a prélevé du sang. Ok. Et Léa, c'est comme si elle venait de faire un don de sang, en fait. Donc, je ressens vraiment un épuisement très important. Ok. Ok. Alors, il se trouve que Nadine, tu as autre chose à dire par rapport à ce que vient de dire Lucille? Euh, oui, oui. Mais bon, comme c'est enregistré, je préfère. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, de toute façon, ça va permettre un cheminement chez toi, d'accord? Et je trouve que toute cette histoire-là, ça vient résonner avec la problématique de l'implant de départ, en fait. Où vraiment, là, il faut que tu ouvres tes canaux et que tu réalises que tout est possible. Mhm. Ok? C'est super important. Ok. Et que même si on te confie tes petites filles pour aller à l'océan,
c'est toi finalement qui dois être, ah, bah j'y vais pas. Tu vois? Bah j'y vais pas. Si, voilà, si, même au dépit de ce qu'on t'a dit, voilà. Alors, il se trouve que Nadine, elle a discuté en fait avec la mère. Moi, je vais à tout prix l'appeler l'océan. Elle a discuté avec la mère. Est-ce que ce que lui dit la mère, enfin, la phrase qu'elle entend, est-ce que vous pouvez regarder d'où est-ce qu'elle vient? Pas de la mer. Pas de la mer. Alors la mer, l'océan, enfin la mer, l'eau, hein, pas la mer des petites filles. Bah oui. Oui, non mais au cas où, oui ça va, hein. Ouais, Pas je de la le mer, vois non. aussi. Ouais. Non, c'est pas la mer. Je le vois là. C'est pas la mer. Ok, c'est qui? C'est quoi? C'est le mental. C'est le mental? Mm. Ok, c'est ton mental? Ouais. Ok. Alors, en fait, ce que tu es en train de dire, parce que ça dit, parce que, en fait, ce que ça dit, c'est intéressant, c'est presque, on pourrait se le répéter, tu vois, c'est un truc du genre que la tempête est dans le calme, et dans le calme, bah, il y a la tempête, ou la colère est dans le calme, et dans le calme, il y a la colère. C'est un truc Ah, comme ça. Vas-y, alors, Nadine. alors là, ce que j'ai de suite, hein, qui me vient, en fait, c'est moi qui ai voulu parler à la mère. C'est moi qui lui ai c'est pas elle qui m'a dit ça, c'est moi qui lui ai parlé comme ça. Ok. Qui Et alors, voulait du en coup, fait la calmer. Ah oui, j'ai compris. ah, ok. Alors, pourquoi tu veux la calmer? Est-ce que tu veux la calmer parce que tu n'arrives pas à genre respecter peut-être la petite voix qui dit bon, on va faire demi-tour et du coup tu te dis je vais la calmer. Est-ce que c'est ça? C'est ça, Ah, c'est ça, donc dans l'histoire ça te dit là, fais-toi confiance en fait. c'est ça. C'est ça? C'est parce qu'en fait, je voulais en fait profiter de ce moment avec les deux filles. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un point qui est très important là-dedans. C'est je n'aurais pas dû suivre en fait la plage, cette plage qui est presque réservée à ma fille, et j'aurais dû aller ailleurs. Ouais, Et le ouais, constat que j'ai fait, c'est celui-là. ouais, Parce ouais, que mon instinct, j'ai quelque chose qui m'envoie bien au bon endroit, et en fait, ouais, il faut plus que je m'écoute. ouais, ouais, clairement. Lucille? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. C'est c'est ça. C'est si la mère peut-être a un message à te dire, c'est bon, tu t'écoutes quand? Oui, oui, c'est ça. Ouais, Oui. ok. Euh, est-ce que par rapport à du coup à toute cette situation, ben, où est-ce que t'en es Nadine et Lucille quand tu regardes Nadine, où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle ressort de ça? Après, du coup, se rendre compte que ah finalement, c'était peut-être pas aussi simple. Enfin simple. Moi, je ressens de la culpabilité. Bah oui. T'es ok pour la nettoyer? J'ai pas compris. Elle ressent de la culpabilité Ah chez oui, toi. Par rapport à l'histoire des abductions, Mm. ok. Alors, tu as conscience que ce sont tes petites filles et que ce sont deux entités propres qui ont leur propre vie à faire et que surtout, entre toi et elle, bah, il y a des parents. oui, Et que, bah, c'est ça. Tu peux pas mettre les choses dans des cases en te disant, ou dans des jolies boîtes en te disant, cette boîte-là, quand même, je l'ai choisie avec amour. Elle est topissime. oui. Ok? Euh,
Tu veux bien nettoyer toute ta culpabilité. Parce qu'évidemment, ça sert à rien. Tu es bien d'accord. Là, c'est leur donner encore un peu plus de puissance. Non, tu nettoies toute ta culpabilité. C'est comme si là, en fait, ce qui t'était proposé, vois les choses au grand jour. Ah, c'est ça qui s'est passé. D'accord. Vous me l'avez fait à l'envers. Ok. Un Indien averti en vaut deux. Ok. Nettoie bien ta culpabilité. Est-ce qu'il y a autre chose qui se présente, Lucille? La colère, la tristesse. Ok. Tu veux bien nettoyer colère et tristesse aussi? Mm. Comment tu te sens, Nadine? Bien. Bien. Ok. Alors, si on refait le focus sur cette plage en question, qui est donc, d'après ce que vous avez vu, finalement, une zone où on peut faire des abductions facilement. OK? Si j'ai bien compris. Est-ce que c'est lié au relief, à la géologie en dessous, ou est-ce que c'est juste parce qu'ils ont posé quelque chose à cet endroit-là depuis un certain temps, je ne sais pas, regardez, qui permet ça? Nadine, J'ai de suite un camping, moi. un camping. Ouais, qui me vient. Ok, camping, ok. Alors, est-ce qu'il y a un camping pas loin? Est-ce Oui, que... il est énorme. Énorme, énorme, énorme. Il est. Ah, alors, ben, regarde Nadine, est-ce que le camping qui est énorme, qui génère beaucoup de flux avec des gens qui, si ça se souviennent de toute l'Europe, est-ce que du coup, pour eux, c'est intéressant de poser quelque chose là, parce que du coup, ils peuvent ben, impacter beaucoup de gens. Regarde, Je suis barbouillée au niveau de l'estomac. ok, d'accord. Lucille? Oui, moi, le camping, je vois un pacte où, Ah, où en fait, les gens, ils... Donc, je vois le camping, je vois les patrons du camping, je vois les entités qui font les abductions, et je vois un pacte, c'est comme, bon, ben, on vous ramène des clients. sympa, ok. Très. On vous ramène des clients, ok. Et sinon, moi, concernant ta question, je vois la géologie Qui favorise? complètement. Hmm, Sous le sable, c'est impressionnant. d'accord, ok. Nadine? Ouais, c'est pas beau, hein. C'est oppressant. Ok, c'est oppressant. Alors tu quittes, tu es juste en mode observation, c'était pour voir s'il y avait quelque chose de particulier qui pouvait favoriser ça. Alors est-ce que ça signifie, les filles, si vous observez ça, que pour qu'il y ait des abductions, c'est plus facile si il y a eu des pactes de signés pour ramener du monde, par exemple? Oui. Ok, Mm. ok. Donc est-ce que ça veut dire, par exemple, que des zones ultra touristiques, ça favorise? Oui. Ok. Ah oui, il est gigantesque ce truc. Hmm. Oui, ça Et permet de juste, ramener. et juste à côté, il y a un Cap Fun. C'est en fait un parc aquatique pour les enfants. Alors, Alors, tu peux te connecter au parc aquatique, aussi. Il a l'air de t'inspirer. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, il me dérange pas, Il te dans le sens dérange pas? où ce qui est le plus impactant, je trouve que c'est vraiment le camping. D'accord. Et le Ok. parc, je le vois, bah oui, il faut bien amener des enfants. Hmm. Hmm. Comme si tout était fait pour être sûr qu'il n'y ait pas de, que tout le monde puisse venir ici. Hmm. Alors, du coup, est-ce que les zones, parce qu'il y a d'autres zones comme ça, en fait, nous, on en connaît une à La Benne où bah, tu as tout. Tu as la mer, tu as des campings énormes, tu as un truc d'attraction, bah, je crois que c'est, je sais pas si c'est le même nom que ce que tu as dit, mais c'est du même style avec des toboggans, des tubes et tout. Est-ce que du coup tout ça qui génère un flux de personnes très très important,
C'est implanté dans des endroits particuliers pour justement récolter des êtres. Oui. Okay. Oui, Nadine? oui, oui. Ouais, ok. Ah, tout à fait, oui. D'où, du coup, l'idée d'aller à sa petite plage qu'on aime bien. Eh oui, eh oui, non, mais oui. Ok, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire? Est-ce que une bulle d'information aux petites filles? Oui, bulle d'information aux petites filles. Donc, en fait, énergétiquement, Nadine, tu balances à tes petites filles tout. Parce que là, pour l'instant, donc elles sont petites. Donc, les enfants petits, évidemment, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Mais tu pourras très certainement, dans le futur, permettre des nettoyages, récupérer de la souveraineté. Mais ça passe aussi par toi dès que tu les as. À savoir, quand tu les as, c'est toi la responsable. Donc, ça veut dire que tu dois être droite dans tes baskets. Tu dois voir comment. Je n'écoute que moi. Oui, complètement. Quitte à ce que on reste à la maison et on fasse du dessin, du coloriage ou on aille dans la forêt faire du land art. Voilà, c'est comme ça que ça. Parce que du coup, tu les invites, elles, à se respecter. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Non? Ok. Nadine? Non? Ok. Est-ce qu'on peut quitter la séance? Oui. Ok. Alors, on va quitter la séance.